de très important. Oui. Il s'est passé quelque chose de très important pour ceux qui ne connaissent pas, mais il existait deux grandes organisations européennes. Il y avait le Centre européen des fondations, qui avait été créé en 89 et qui regroupait des fondations individuelles, qui était la représentation européenne des fondations de tous les pays. Et il y avait à côté l'association des associations de fondations, comme le Centre français des fondations, le Centre allemand, etc. Et cette organisation s'appelait Daphné. L'évolution à travers le temps a fait que il commençait à plus y avoir grand sens d'avoir deux organisations qui travaillaient un peu sur les mêmes champs. Et ils ont fait quelque chose qui est quand même assez complexe, parce que, mais ça, j'ai demandé à Max de nous en dire un mot. Je crois que ça a pris 2 ans, hein, Max, quelque chose comme ça. 2 ou 3 ans, ça a pris assez long. Ils ont fusionné les deux organisations qui est devenue Philéa. Alors Philéa, malheureusement, je l'ai évoqué avec Max à l'instant, il n'y a plus le nom fondation, mais c'est en fait le rassemblement de toutes les fondations européennes. Donc Max, si tu veux bien, tu peux peut-être informer nos collègues qui travaillent à l'international de cette évolution européenne des fondations. Je te remercie. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Francis, pour cette introduction. Alors, c'est vrai, c'était un processus oui, 2 ans en effet pour cette fois-là, mais on a essayé déjà plusieurs fois avant de... Oui, on avait raté, il y a 10 ans, on avait raté, oui. Un peu comme ça, voilà. Mais on est là maintenant. Alors, ça veut dire, on est là maintenant, ça veut dire qu'au 16 février, on a l'Assemblée générale de Daphné EFC pour formellement adopter cette fusion entre les deux associations. C'était une grande étape pour la philanthropie au niveau européen. Et il faut dire que grâce à ces 250 fondations issues de l'ancien EFC et de 29 associations nationales des fonds et fondations issues de l'ancien Daphné, Philéa représente plus que 10 000 fondations dans 30 pays de l'Europe. Et la discussion autour le nom de cette fédération, de cette plateforme européenne qui n'est pas vraiment représente le mot fondation. L'idée derrière, d'abord, il faut dire que c'était compliqué à arriver à ce point-là parce que ce n'était pas évident de mettre le mot fondation à côté et prendre le mot la philanthropie. Mais il faut vraiment dire que l'idée que Philéa est la voix de la philanthropie européenne auprès des institutions européennes et du grand public était si fondamental que le mot philanthropie, ça résonne beaucoup mieux avec cette audience que fondation. Fondation, c'est très spécifique. Et pour ça, on a dit, à cause de cette orientation à l'extérieur, ça fait beaucoup de sens. Aussi, on voit qu'il y a un développement dans le secteur. La philanthropie change, les fondations changent et pour ça, on veut bien être prêt dans l'avenir, dans 10 ans, 15 ans, d'accepter aussi autres formats de la philanthropie dans ce réseau. Alors, c'est vraiment de préparer un peu pour l'avenir. Ça, c'est peut-être brièvement l'introduction de Philéa. On est une équipe de 30 personnes à Bruxelles dans Philanthropy House. Alors, ça ne change pas du tout. EFC et Daphné sont déjà là. Et je peux parler aussi plus tard avec Benoît peut-être sur notre collaboration autour de l'Open Sustainability Health Forum et le rôle de Philéa. On va en parler parce que c'est le thème, mais je voulais qu'on puisse présenter à nos collègues ce Philéa. Donc, vous retrouverez sur le site internet de Philéa. Philéa, ça veut dire quelque chose ou c'est juste l'acronyme? Ça ne veut pas dire philanthropique quelque chose, c'est juste le nom de Philéa. Oui, bien. Alors, le mot philia, c'est grec et ça veut dire alors l'amour, on dit l'amour des autres, oui, l'amour de l'humanité, oui. L'humanité, voilà. Et changer le i dans un e, ça c'est un peu un truc artificiel pour être d'accord avec le nom European Philanthropy Europe Association quand ça fonctionne aussi comme acronyme. Ça, c'est un peu le contexte là.
OK. Donc, merci. Donc, on va, sauf si quelqu'un a une question à poser à Max sur ce sujet, n'hésitez pas, vous levez votre petite main ou vous intervenez. Si vous allez dans réaction et vous avez le droit de lever la petite main. Sinon, je vais passer tout de suite la parole à Benoît, notre président, rentre dans le sujet et qui a lui-même mis en place, qui a fait le travail sur Building European Health Union autour d'une santé durable pour tous. Benoît, je vais te laisser la parole, que tu puisses expliquer le projet, comment ça peut intéresser nos collègues et comment ils peuvent y rentrer ou en tout cas s'accrocher au projet que vous faites. Merci Francis. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en ce début d'année. Meilleurs vœux. Je remercie aussi Francis et Anne Fleury pour la bonne organisation en fin d'année de ce séminaire intéressant avec les affaires étrangères et l'AFD. Et je pense qu'on aura une suite cette année, qu'on puisse donner rendez-vous annuellement avec nos partenaires publics. Ça nous intéresse. Je les salue aussi d'ailleurs au passage. Alors le sujet, c'est effectivement vous partager une initiative qui est en lien quelque part avec l'idée que les fondations, comme nous le savons, soutiennent beaucoup de projets dans leur diversité, mais qu'avec tous ces projets que nous soutenons, à travers des associations, différents partenariats, des collectivités locales, nous avons aussi le souhait, dans le renforcement du partenariat public-privé, de pouvoir aider à, je dirais, à agir non seulement sur les causes, en soutenant des problèmes, mais aussi, sur les conséquences, mais d'essayer d'agir aussi parfois, comme on dit, sur des causes, dans un dialogue. Alors, nous avons la présidence française de l'Europe pendant 6 mois, ça n'était pas arrivé depuis 13 ans, et il se trouve qu'il y aura à Lyon le 9 février, ensemble, dans un jumbo, c'est le thème dans le jargon. Un jumbo, c'est à la fois des ministres de différentes catégories, donc il y aura les ministres de la santé européens, plus les ministres des Affaires étrangères. Et ils vont parler ensemble des enjeux de santé globaux, bien sûr, à la fois pour l'Europe et l'Europe dans le reste du monde. Alors, comme effectivement, je suis basé à Lyon, et qu'on a lancé cette initiative l'an dernier d'une fondation qui s'appelle Une santé durable pour tous. Je rappelle qu'il vise à travailler sur ce qu'on appelle le One Health, mais le fait que nous avons une santé unique, la jonction entre la santé humaine, animale, environnementale. J'ai eu des suggestions d'animer un forum, que la société civile, entre guillemets, puisse faire quelque chose, puisse faire entendre son message. Donc, voilà, on a décidé assez tardivement de faire ça en décembre et on a obtenu le soutien, le label de la plateforme française de l'Union européenne. Donc, il y a eu très vite une reconnaissance que si des acteurs fondations, puisque c'est quand même partie des fondations, se bougeaient et aidaient des partenaires de la société civile à partager leurs recommandations pour qu'elles soient bien entendues par les ministres le 9 février, il y avait un soutien. Donc, c'est un premier point. Donc, je vais vous montrer le flyer. Vous avez peut-être reçu, vous allez le recevoir. Et on a donc, je dirais, avant tout, un événement le 8 février à Lyon, bien sûr, dont je vais parler. Mais ce qu'on se rencontre, et je pense que Max, qui va intervenir aussi, puisque, au titre de Philéa, ce qu'on se rencontre, c'est que nous avons la capacité, nous les fondations, à travers l'Europe, à aider nos partenaires, universités, associations, voilà, de tout ordre, à pouvoir structurer, organiser un plaidoyer, je dirais, trans-européen et trans-acteur, ce qui n'est pas facile, hein. Mais nous avons cette capacité-là, puisque, fort de ce one-shot que nous allons faire le 8 février, le Karolinska, le président du Karolinska à Stockholm, a décidé que l'année prochaine, il y aura une suite chez lui. Donc, le travail que nous faisons, comme on fait toujours, voilà, Francis, qui est aujourd'hui aussi par ailleurs dans le groupe, ce qu'on a lancé il y a quelques années, tout ça n'est pas perdu, puisqu'il y aura la présidence suédoise de l'Europe l'année prochaine à la même époque, et que donc, ils feront aussi une piqûre de rappel. Je dis ça parce que nous avons aussi, les uns les autres, toujours à cœur que nos parlementaires, que nos députés, nos sénateurs qui sont très occupés par beaucoup de thématiques,
soient conscients de nos enjeux voilà, que l'on porte dans l'intérêt général, dans la diversité. Et donc là, je trouve encourageant que les Suédois, et grâce à Max a fait le lien avec la présidente et le directeur des fondations suédoises que j'ai eu en ligne lundi, ils sont favorables à ça. Donc voilà, je dirais qu'on nous connaît beaucoup les fondations à juste titre pour amener des fonds, des moyens dans notre partenariat avec beaucoup d'associations, mais on a aussi un rôle toujours avec nos partenaires à les rassembler. C'est ça qui me semble important dans la démarche. Alors, ça passe par un événement le 8, mais on a quelque chose en main aujourd'hui. Je ne vais pas vous détailler le fait qu'on a tous un masque sur la figure. Enfin, il est en train de sortir en ce moment, tant mieux. Mais l'Europe de la santé, c'est une priorité. Ce Covid-19 nous a fait prendre conscience que nous sommes plus forts ensemble et que nous sommes plus faibles séparément, l'Europe et le reste du monde. Alors maintenant, je vais vous montrer le flyer. Et donc, pour ça, il faut que je prenne l'écran partagé. Il est ici. Voilà, donc je le balaye. Donc ça, c'est l'événement. Donc, et voilà, il y a les logos en bas des fondations. Hein. La fondation Edmus à Lyon, la fondation BNP Paribas, la fondation Virchow qui est allemande, la fondation Hippocrène et puis le réseau Philea. Alors, on a le World Health Summit. Et c'est encore possible, s'il y a des fondations qui veulent soutenir cet événement qui va avoir une suite. Hein, on essaye aussi de travailler avec les Tchèques qui vont avoir la présidence dans les 6 mois deuxième semestre 2022 avec une session à Berlin. Et voilà, donc c'est pour cet événement spécifique qui est en fait plutôt un mouvement qui passe par un événement, mais ça devient plus un mouvement fédérateur. Hein, voilà. Alors maintenant, je vais... donc, on vous enverra le flyer si ça vous intéresse. Maintenant, je vais vous montrer quelques éléments de contenu pour être un peu plus précis avant de passer la parole à Max. Alors, voilà. Partager. Là, vous le voyez à l'écran, là? Pour l'instant, on voit toi. Ah, alors attends. Vous voyez moi, d'accord. Hop. Là, c'est bon? Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Mets-le en diapo pour qu'on ait l'écran entier. Là, c'est bon? Ouais. Donc, c'est en anglais, mais nous sommes dans le cercle international, donc je ne vais pas tout vous lire. Simplement rappeler que c'est donc à l'occasion de cette réunion ministérielle sur la santé internationale à Lyon qu'on se mobilise les fondations avec nos partenaires universités, associatifs, etc. Le mot d'ordre, c'est « Taking Global Responsibilities ». On souhaite que l'Europe prenne des responsabilités plus fortes, que l'on raisonne aussi Think Health Globally. La santé se raisonne d'une façon globale. Et on a trois tables rondes le 8. Une qui fait le lien entre le soin aux personnes et l'environnement, hein, prendre soin des personnes et de leur environnement. Une autre sur l'Europe et la Global Health, hein, c'est-à-dire sa place dans la santé mondiale entre les États-Unis et les Chinois, qui va driver la santé de demain, sur quelle logique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Et puis aussi, la troisième, c'est soutenir de nouvelles voies pour construire une Europe de la santé. Par exemple, la démocratie sanitaire, tout ce qui est le digital, etc. Donc, on a une première table ronde qui est avec le professeur David Simon. Alors, on n'a pas mis docteur et professeur, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà la diversité. Par exemple, Yann Lecam, lui, c'est le directeur de Eurordis, qui est le réseau européen de toutes les maladies rares, parce que c'est très important aussi de faire le lien avec cet aspect-là. Antoine Flao de Genève. On a Wildlife Conservation Society aussi, pour le lien entre l'environnement et l'humain. Bref, je ne vais pas détailler. Isabelle Giordano, puisque voilà, cette fondation nous soutient dans cette initiative. Et à chaque fois, on aura, après chaque table ronde, un étudiant professionnel pour aussi son regard, ses recommandations. Alors, on n'est pas dans un débat, on est dans une préparation de recommandations. Chaque fois, on soulève une problématique et chaque intervenant intervient 4 minutes. Hein. On a donc un document qui est en train d'être travaillé et qui fera 2-3 pages et qui fait une synthèse de toutes les recommandations issues de différents partenaires qui sont eux-mêmes des collectifs européens. Donc, c'est quelque chose, voilà, c'est des grands messages en fait qui passent. La deuxième, elle est présidée par le président du Karolinska Institute, donc qui nous accueillera l'année prochaine. Voilà, avec des gens connus comme Michel Kazastine, Simon Caboret du Burkina, Roda Oyenze, voilà, Augustin Martin, lui, il est d'une ONG allemande et de la coalition des ONG
européenne sur la santé. Toujours un étudiant, et une troisième table ronde qui, elle, est beaucoup plus sur renforcer des nouvelles voies, avec Undine Waldemar qui est Biomed Alliance, et toutes les entreprises, tous les consortiums d'entreprises en Europe aussi, parce que c'est intéressant d'entendre toutes les entreprises qui sont dans la santé. Voilà, une spécialiste aussi de tout ce qui est Digital Health, Renaud Savigna, qui est au cabinet de la commissaire pour le développement. Voilà, donc un aperçu rapide. Hein, là, c'est si vous voulez scanner pour vous enregistrer, mais on vous fera passer l'invitation. Et donc, ce qui est important, je resitue ça dans le fait, effectivement, que nous avons lancé l'an dernier, avec cette fondation Une santé durable pour tous et les Allemands, une dynamique, le forum One Sustainable Health. Il y a aujourd'hui une définition du One Health qui est sortie suite au groupe de travail inter-agences Nations Unies. Ce sont 4 agences onusiennes qui ont fédéré 25 experts. Il y a un expert français, Serge Morand, qui est dans ce groupe-là. Il est d'ailleurs dans OSH Forum depuis le début. Et ils sont tombés d'accord sur une définition. Alors là, on a la version anglaise, mais il y a une version française, je vous le dis. Il y a les références en bas, hein, donc le groupe s'appelle OHELP, ce n'est pas terrible comme acronyme, mais on a cette définition-là. Et ce que nous avons fait avec les Allemands et le Geneva Health Forum, c'est créer ce forum One Sustainable Health pour pouvoir lancer des groupes de travail internationaux qui sont très actifs aujourd'hui. Il y en a 6, parce que c'est un travail de longue durée de pouvoir incarner de façon opérationnelle le One Health. Au-delà d'en discuter, au-delà de dire c'est une réalité, c'est comment ça se transcrit en termes de programme. Donc ça, c'est des groupes de travail qui rendront leur travail l'année prochaine en 2023. Et je passe donc les logos. Attends, tu peux revenir en arrière une fois? Ces groupes de travail, Benoît, c'est des groupes qui sont en ce moment opérationnels, qui travaillent, qui sont réunis, qui se réunissent, qui sont des groupes de combien de personnes? Alors, ils ont été lancés le 7 juillet depuis Euronews à Lyon. Vous pouvez voir en replay tout le lancement. Les groupes varient entre 7 et une quinzaine de personnes et ils vont monter jusqu'à 25 personnes. Les groupes de travail internationaux se réunissent chaque mois et ils ont un thème de travail. Ils sont constitués d'un tiers de chercheurs, d'un tiers d'opérateurs, des gens qui mettent en œuvre des projets, et un tiers de régulateurs, ceux qui font la réglementation, parce qu'il y a des gens qui font des règles sur la biologie, etc. Et c'est comme ça que tous les gens, personne n'est payé, ce sont tous les gens qui sont dans une ONG, aux Nations Unies, il y a l'entreprise Nutricet, par exemple, qui en fait partie aussi, et qui intellectuellement veulent échanger. Et ils échangent sans tenir compte de leur dossard, qui soit de telle ou telle structure, sachant qu'à côté, on a un comité des partenaires stratégiques où là, on a les structures. On a l'Institut Pasteur, on a Veolia, par exemple, qui soutient. Voilà. Et ce qu'on souhaite, c'est une diversité de regards et d'experts qui sont inégaux en termes de hiérarchique. Hein. On a le président du Karolinska, mais on peut avoir quelqu'un d'une ONG. L'intérêt, c'est qu'on met les neurones, les connaissances pour essayer d'incarner ces réalités au croisement de notre santé humaine, animale, environnementale, et c'est évidemment très important. Tous ces groupes de travail que vous voyez là ont nécessité 4 mois de travail d'un comité scientifique bénévole à l'époque, en début l'an dernier. On a lancé en juillet les groupes de travail et ils cheminent avec une grande diversité. On pourra peut-être en parler si tu veux dans quelques temps, parce que je ne veux pas trop monopoliser là-dessus. En tout cas, sur le site, il y a des informations. Et l'idée de l'année prochaine, c'est de publier des guidelines, de publier concrètement la façon d'incarner dans des projets une approche plus transversale. Je rappelle que l'idée, c'est de casser un peu des silos, tout en reconnaissant la pertinence, la verticalité de chaque thématique. Mais voilà, les journées sont courtes, tout le monde est débordé, et on essaye de trouver avec ce forum des façons de faire des ponts entre les différentes connaissances et différentes façons d'agir pour prendre en compte un certain nombre de réalités. Ça ne veut pas dire que tout le monde fera tout. Ça veut dire qu'on voit des consortiums, des complémentarités d'acteurs aussi qui sont en train de se faire. Et il est important que les fondations suivent, puisque les fondations soutiennent des projets. Elles drivent aussi des agendas, parfois. C'est ce qu'on essaie de faire là, sur l'Europe de la santé, humblement, mais on essaie d'y contribuer. Et voilà donc une dynamique aujourd'hui qui est en place et qui chemine. Et avec les partenaires, donc vous voyez la diversité. Chaque semaine, on a des nouveaux partenaires qui viennent. Bon, il y a Agronome Vétérinaires Sans Frontières, il y a l'ANRS, il y a Pasteur, il y a le Malaria Research. Enfin, c'est une diversité. Et je rappelle qu'on a 4 fondations qui nous soutiennent depuis le début. La fondation Daniel Inacarasso, la fondation Veolia, je crois que Thierry est connecté, la fondation de France.
la fondation aussi, bien sûr, Bouloukian. Et j'en ai encore oublié une, je devrais le savoir, mais j'ai dû oublier une fondation. BNP Paribas. Non, est-ce que oui, Carasso. Carasso, il y a Carasso, il y a Veolia, Fondation de France, Bouloukian, non, c'est les quatre. En fait, BNP Paribas, ils sont uniquement sur l'événement, enfin, sur la dynamique de l'Europe de la santé, en fait. Hein. C'est-à-dire que le forum OSH Forum sert de tremplin pour organiser cet événement, mais c'est un projet, enfin l'événement, c'est une dynamique finalement l'Europe de la santé et qui est affectée. Donc c'est pour ça que là, il y a des fondations connectées. Si certaines d'entre elles veulent s'afficher sur le flyer, veulent faire partie de cette dynamique qui va nous mener à Stockholm en passant par Berlin, pour encourager qu'il y ait un travail sur l'Europe de la santé, indépendamment de OSH Forum, c'est tout à fait possible. Hein, on peut en reparler. Voilà. Les contributions des fondations sont entre 3 000 et 5 000 euros, pour être très clair et transparent, mais ça nous permet d'avancer, d'avoir les moyens et de faire tout le travail que l'on fait en ce moment. Mais voilà. de façon très pratique, Benoît, les groupes de travail dont tu as parlé vont sortir un certain nombre de recommandations qui seront intéressantes pour les fondations du groupe qu'on a ici, du Cercle international, où elles pourront, sinon financer le développement du processus, au moins s'inscrire dans la réalisation pratique de leurs actions à partir des recommandations qui seront faites. Oui, bien sûr, c'est l'idée, hein, c'est tout à fait ça. Et donc là, je rappelle que, ben, évidemment, je parle avec une casquette qui est cette fondation Une santé durable pour tous, et pas en tant que président du CFF, même si, finalement… Un peu quand même, oui. Un peu quand même, c'est-à-dire qu'en tant que président du CFF, j'ai vu dès le début du confinement la nécessité de faire les ponts entre tout le travail que l'on fait sur le climat, vous connaissez tous la coalition climat, et l'aspect santé qu'on a un masque, et toutes les jonctions qu'il faut faire entre l'animal, l'humain, l'environnement. Et ça correspond à un besoin aujourd'hui. Donc ça, c'était pour dire dans quel cadre, pourquoi on a été sollicité. D'abord parce qu'on est à Lyon et que les ministres européens vont se réunir le 9 février. Pourquoi on a été sollicité? C'est qu'on avait déjà un forum à la base. Mais l'opération qui est en train de se faire, enfin le mouvement collectif qui est en train de se faire grâce au soutien de fondations, de Filéa, permet à des centres de recherche, à des universités, à des ONG de se parler. Et tant mieux. Hein. Ça veut dire qu'aussi, quelque part, je trouve que c'est intéressant que l'on voit que les partenaires publics et que les gouvernements voient que les fondations, encore une fois, ne sont pas seulement des acteurs qui amènent des fonds. On est là pour ça, soutenir des projets, on le sait, mais essayent de driver, de structurer des agendas dans un partenariat public-privé. Et je pense que c'est aussi notre contribution à l'intérêt général que d'essayer de voir comment les acteurs peuvent être plus efficaces ensemble. En tout cas, il y a une dynamique, vous le verrez si vous vous connectez le 8, et c'est très apprécié qu'on puisse donner les moyens de faire ça. Donc, je suis parti de l'événement pour terminer dans quel cadre se fait le forum OSH. Et maintenant, je peux répondre à vos questions, mais peut-être que Max veut dire un mot. Je ne sais pas, Francis, comment tu veux. On va faire ça. Max, je te donne peut-être la parole pour parler de la question vue de Filéa et de la question européenne. Vous avez travaillé ensemble. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Aussi, merci beaucoup pour l'invitation pour être là. Je veux bien partager un peu pourquoi Filéa est lié à ce projet, cet événement, ce format. Et ça vraiment commence à cette histoire que j'ai racontée un peu avant, qu'il y a un côté très fort externe de Filéa. Filéa comme la voix de la philanthropie européenne. Et notre objectif est d'exploiter l'immense potentiel multidimensionnel de la philanthropie pour relever les plus grands défis auxquels notre société est confrontée aujourd'hui. Dans notre stratégie, on a vraiment les trois grands sujets qu'on va travailler au-dessus pendant les prochaines années. C'est l'accélération du changement climatique qui remet en cause les frontières planétaires. Après, c'est la polarisation qui mine notre système démocratique. Et finalement, les inégalités sociales croissantes qui plongent des millions et des millions de personnes dans la pauvreté. Et ces trois crises ont été accélérées par la pandémie, une crise sanitaire systémique. Et nous savons, grâce à l'expérience de la pandémie COVID-19, que les fondations peuvent jouer un rôle essentiel en permettant des changements catalytiques pour construire des sociétés résilientes. Et Filéa est donc là pour soutenir l'impact
collectif en mettant en relation la politique, la société civile, les universitaires, le secteur public et le secteur privé, et pour améliorer l'environnement opérationnel des fondations afin qu'elles puissent libérer tout leur potentiel. Et lorsque Benoît nous a contactés à la fin de l'année dernière pour nous proposer de nous associer à l'événement organisé par Open Sustainability Health Forum, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, nous avons pensé que le moment était propice pour faire exactement cela. Alors, soutenir le changement transformationnel pour relever les défis sans précédent auxquels notre société est confrontée. Et comme plusieurs membres de Philéa se sont inscrits à la conférence, et nous sommes en train de co-créer des recommandations politiques pour le ministre européen de la Santé. Nous sommes engagés aussi à soutenir cet important dialogue tout au long des prochaines présidences de l'Union européenne, comme Benoît a dit, en République tchèque, en Suède et en Espagne. Et la nouvelle directrice générale de Philéa, Delphine Morales, se joindra à Benoît pour ouvrir l'Open Sustainability Health Forum le 8 février. Pour nous, ce moment d'union de force entre les secteurs et les pays vient compléter l'engagement de Philéa dans le plan d'action pour l'économie sociale de la Commission européenne. C'est une stratégie sur 10 ans visant à construire et renforcer l'économie sociale en Europe, mais aussi le pacte européen pour le climat et le nouveau projet New European Bauhaus. Et nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'occasion de travailler en si étroite collaboration avec vous. Et je suis très content d'être là pour partager ça et prête à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Max. Et puis, bravo pour ce français absolument formidable que tu parles. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet, parce que ça peut vous paraître un peu théorique, ou est-ce que, comment vous réagissez à ça? Est-ce que vous pensez que ça vous concerne ou pas du tout, et qu'on est en train de parler de quelque chose qui est au-dessus? Pour ma part, je trouve intéressant de relier ces différentes choses sur la santé que sont en même temps la santé animale et l'environnement. On a bien vu de plus en plus, on voit que les questions sanitaires n'ont pas d'existence propre, elles ne peuvent être que reliées aussi bien en amont des causes et puis en aval des conséquences, c'est-à-dire de voir comment on peut faire de la prévention, et en tout cas dans les fondations qui sont au cercle des fondations internationales, à un titre ou un autre de ce que j'ai pu voir, chacun a un effet sur son environnement, notamment dans les différents programmes qu'il mène. Donc, ça me paraissait intéressant qu'on puisse évoquer ça et que vous puissiez vous intégrer ou en tout cas suivre l'évolution de ce projet. Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de… Je vois Thierry qui a une main jaune et une main blanche qui se soulèvent. Vas-y, Thierry. Merci Francis, merci Benoît. Et tu as dit le mot, je pense. De Thierry de la Fondation Veolia. Oui, donc Thierry Van de Ven, Fondation Veolia. Je pense que tu as prononcé le mot que je voulais entendre prononcer, prévention. Alors, effectivement, Benoît l'a souligné, nous, on croit beaucoup à cette approche One Health. On est un des cofinanceurs de cette fondation pour une santé unique. En tant que fondation, mais on a également fait le lien avec nos collègues de Veolia, et donc il y a des spécialistes, des experts de Veolia qui sont dans les groupes de travaux, et ça représente bien, en tout cas, notre façon de fonctionner en tant que fondation. C'est à la fois un apport de cofinancement modeste, on n'est pas la fondation Guette, mais également un apport d'expertise, et là peut-être on a de l'expertise qu'on ne trouve pas chez Gates. Alors, ça a été dit, ce concept de One Health qui essaye de casser les silos entre l'approche de la santé humaine, animale et environnementale. C'est un concept qui est devenu très à la mode. Moi, je pense que si on ne donne pas un peu de substance et si on ne cherche pas à l'incarner, ça va être un très beau concept, mais un peu comme à une époque, le développement durable, l'était un concept qui risque d'être creux. Et donc, moi, ce que je voulais dire au-delà de ça, alors,
Nous, on s'y est intéressé parce que la Fondation Veolia mène depuis une vingtaine d'années des projets de lutte contre le choléra, notamment en Afrique, notamment en République démocratique du Congo. Je pense qu'autour de ce thème du choléra, il y a nécessité d'avoir une approche beaucoup plus multisectorielle. Le choléra, c'est évidemment un problème de santé, mais ce n'est pas que. Et c'est ensemble, en associant à la fois les gens de la santé, mais également dans les pays, les autres ministères concernés, le ministère du Plan, le ministère de l'Environnement, qu'on arrivera à lutter contre le choléra. Et moi, mon propos, c'était de dire la prévention, ça me paraît quelque chose d'essentiel. Alors, j'ai vu dans la définition, et j'ai été content que l'accès à l'eau avait été cité, mais je pense que l'accès à l'eau et plus généralement l'accès aux services vitaux et services essentiels, l'eau, l'énergie, les télécoms, etc., sont des fantastiques moyens de prévention et que si effectivement ces groupements qui parlent de santé globale peuvent effectivement permettre aux gens de secteurs d'infrastructure, des secteurs du monde de l'eau et de la santé de se rencontrer, je pense que là, ça sera utile. Je suis quand même un peu inquiet à Lyon parce que je vois essentiellement des gens du monde de la santé, alors des gens très, très appréciables. J'ai repéré notre ami de l'Institut Pasteur de Dakar. Il serait bien aussi qu'il y ait des enceintes où on puisse échanger avec des gens qui ne sont pas directement de ce secteur de la santé. Et donc, en termes, et après, je vais vous laisser, parce que j'étais un peu long, mais en termes de message à faire passer au niveau, je pense que le message de la prévention, il est essentiel et qu'en matière de santé, la prévention qui passe par ces questions d'accès aux services essentiels est quelque chose d'essentiel et qu'il faut le répéter, le marteler. Les interventions après coup, c'est nécessaire, mais c'est très coûteux. Et donc, voilà, moi, je milite pour qu'on fasse passer ce message de la prévention par l'amélioration de l'accès aux services au plus haut niveau. C'est encore une nécessité. Voilà, merci. Très bien, merci. Merci. Je vais demander à Benoît si tu veux répondre. Oui, alors Thierry, bien sûr, on est complètement d'accord. Je précise aussi, pour information, que donc le CFF est au CESE et représente les fondations au Conseil économique, social et environnemental, et dont on a différentes commissions, et que je suis impliqué aujourd'hui sur un rapport qui passera en plénière le 12 avril, en présence de notre ministre de la Santé, sur l'Europe de la santé, justement, et qu'on insiste beaucoup sur la prévention, donc je ne peux être que d'accord sur cet aspect-là. Encore après, évidemment, c'est quelle action de prévention, quels moyens, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais sur le principe de la prévention, ça manque énormément, on est d'accord. Après, tu évoquais effectivement, Thierry, le lien avec l'environnement. Ce n'est pas toujours simple. Mais c'est tout l'intérêt de la démarche. Donc, effectivement, là, dans cette première table ronde que l'on a intitulée Caring, enfin, prendre soin des personnes et de leur environnement, pour faire justement la jonction, on aura un mandat du Wildlife Conservation Society, qui est très actif sur les aspects environnementaux au niveau mondial. C'est une très grosse ONG. On aura aussi Susana Lopez de l'Académie des sciences du Mexique, qui est spécialiste de ces questions environnementales, avec Benjamin Roche de l'IRD, qui est sur Présode, qui fait le lien sur les émergences zoonotiques. Donc, c'est bien l'idée de cette table ronde, de faire le lien entre les enjeux environnementaux, climat, biodiversité et humains. Et nous espérons qu'elle permettra d'aller dans ce sens-là. Mais ce n'est pas simple, je dirais, ce n'est pas toujours simple de casser des silos, mais on va essayer d'y contribuer, quoi. En tout cas, merci de ton apport, et effectivement, l'eau est au cœur de tout ça, comme on sait, et peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine table ronde. C'est l'occasion peut-être de faire une annonce, on pourra en parler peut-être fin mars, parce qu'il y aura le Forum mondial de l'eau à Dakar fin mars. Mais ce que dit Thierry est important, parce que les grandes messes internationales amènent souvent à des vagues recommandations. Je pense que si on veut impliquer la société civile, comme tu le dis, ce n'est pas impliquer la société civile en tant que telle, c'est intégrer la société civile
comme acteur de l'amélioration de l'environnement, déjà environnement global, hein, social, santé, etc. C'est-à-dire de déboucher sur des réalisations pratiques. Parce qu'on voit bien, quand on a fait les ODD, c'est pareil. C'est-à-dire, une fois que tu as fait les ODD, tu as fait les ODD, tu les as décrits, ça fait des jolis petits carrés, toutes les couleurs, mais ça ne suffit pas, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que dans votre activité, vous mettiez en prise directe euh, sur le rôle que les uns et les autres puissent avoir dans ces recommandations qui seront données, quoi. Et je comprends bien Thierry, parce que c'est un guerrier de l'eau depuis beaucoup d'années, et c'est vrai que l'eau est essentielle dans la vie des gens. Et pour avoir travaillé beaucoup dans beaucoup de pays, on sait très bien que la santé, elle intervient essentiellement quand il y a des urgences, parce qu'il faut bien y pallier, mais que ce n'est pas le budget prioritaire ou l'intérêt prioritaire des États. Donc, si on veut que les populations puissent améliorer leur mode de vie, il faut qu'ils puissent avoir une alimentation correcte, une eau correcte, et ensuite d'avoir des activités médicales, parce qu'il ne faut pas qu'on débouche sur plus de vaccins, plus de médicaments et plus de recherche, quoi. Il faut qu'on débouche sur ce que disait Thierry, c'est-à-dire plus d'actions concrètes pour améliorer la vie des gens. Oui, Francis, tu as tout à fait raison, mais je permets de souligner aussi, comme nous le savons, sans rentrer dans le détail, tous les déterminants sociaux de la santé et de par le même de l'environnement, le rôle, la place des femmes dans les soins. Quand on va aborder la troisième table ronde qui va porter sur les nouvelles façons de renforcer une Europe de la santé pas que sur elle-même, une Europe de la santé ouverte vers le monde, c'est aussi le rôle, la place des femmes. Voilà, beaucoup de points que je ne vais pas soulever, complémentaires de ce que tu viens de dire, Francis. Ça, c'est donc cette dynamique que l'on espère dans un dialogue acteur-privé que nous sommes, fondation, voilà, professionnelle, association, université, encore une fois, pour essayer d'être dans un dialogue ensemble à travers l'Europe. On sait que faire des traités, ça prend des années, la réglementation administrative, ça prend des années, mais nous, les acteurs fondations, on peut faire des shortcuts, on peut travailler ensemble pour notre santé. Voilà, on a tous un masque sur la figure, on a envie que ça s'arrête. On a un certain nombre de réalités climatiques, sanitaires, mais des déterminants sociaux de la santé. Comment accéder à une santé durable pour tous, c'est une vraie utopie, mais un vrai enjeu. C'est tout ça qui nous anime. Et je te remercie, Francis, de nous permettre aujourd'hui d'évoquer ces sujets-là qui, je crois, passent à travers beaucoup de fondations et sont d'intérêt général. Okay. Et en espérant que voilà, nous aurons l'occasion de pouvoir suivre ça ensemble. Je pense qu'on n'en est encore qu'au début des marges de manœuvre, de capacité à agir ensemble à travers l'Europe, à travers les différents secteurs. On le voit. Et Francis, tu as bien fait de souligner, c'est clair, ça nécessite du travail. C'est pour ça que par ailleurs, on a des workshops et ça ne marche que parce que des gens ont des structures où les dirigeants leur laissent du temps, de l'énergie pour regarder un peu à 360 degrés. Parce qu'on a tous des entretiens annuels, on est tous focus sur des choses, c'est très bien, mais il faut regarder aussi voilà, de façon plus empirique ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de bâtir. C'est facile à dire, mais ça prend du temps d'énergie, comme tu le sais. Et puis c'est embêtant comme tout parce qu'il faut travailler, quoi. Ouais. Je voulais savoir, Max, est-ce que tu veux dire un mot encore, s'il te plaît, et puis, chers collègues, si vous voulez intervenir ou poser 2-3 questions, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Même si ça vous paraît lointain, faites attention, ça peut tout d'un coup être très proche, quoi. Max, Francis, non, Max est sorti parce qu'il a une autre réunion, il ne pouvait pas rester plus longtemps. Ok, donc Max nous a quittés. Ah oui, je vois passer dans une autre réunion. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ou il considère que tout ça est bien lointain Ne soyez pas timide. Je vous laisse la parole parce que c'est un cercle dans lequel chacun peut avoir la possibilité de s'exprimer. Si vous ne le faites pas, sinon je vais aller vous chercher les uns les autres. Je vois par exemple que, allez, on va prendre les usuels suspects. Alors, Thierry a levé la main. Je ne sais pas si c'est la main de tout à l'heure. Non, c'est la main de tout à l'heure de Thierry, je crois. Mais peut-être on pourrait demander à Virginie, voilà, Virginie, tu n'as rien demandé à personne, mais c'est moi qui vais te demander. Bonjour Virginie, donc, qui dirige la Fondation de la Croix-Rouge. Toi qui fais des recherches beaucoup dans ces questions de santé de Croix-Rouge, tu as un mot à dire là-dessus, peut-être une réaction?
Merci Francis, je ne savais pas que c'était usual suspect, donc écoute, ça me fait plaisir de l'apprendre. Non, mais moi je suis assez, je suis d'accord avec ça. Évidemment, la santé, la Croix-Rouge, c'est son rôle, hein, elle y travaille partout dans le monde depuis 150 ans. Je pense que ce qui est important là, c'est dans ce cercle, en tout cas, c'est de comprendre le rôle des fondations. Nous, on est des petits acteurs, mais on a l'avantage de pouvoir travailler de façon assez pragmatique et sur des chaînons manquants ou des thématiques. Nous, on a vu sur la question de la santé, sur la question de la crise sanitaire, nous, on a essayé de voir les chaînons manquants entre recherche et société civile, et on a commencé à travailler de manière intense sur les personnes en première ligne qui étaient les bénévoles et qu'on oubliait auprès des soignants. Donc, je pense qu'il y a aussi, ce qu'on a fait, ce n'est pas non plus énorme, mais on a quand même 10 programmes de recherche dans le monde sur ce sujet du bénévolat en contexte épidémique comme personnel en première ligne de la réponse sanitaire. Donc voilà, donc je pense que les fondations ont cet avantage d'être assez agiles sur travailler sur ces thématiques. Nous, évidemment, sur le côté One Health, travaillant aussi, échangeant avec nos différents collègues de l'IRD, notamment, on est bien dans cette perspective. La Croix-Rouge avait organisé il y a 2 ans le Forum mondial santé et changement climatique. Donc, on a initié des réflexions, on les continue. On essaye de voir entre une action très pragmatique et la recherche, en tout cas pour notre part, comment on peut aller beaucoup plus vite et essayer finalement de changer des pratiques et sur différentes temporalités. Je pense que l'action des fondations aussi, ce qui est intéressant, c'est sur ces sujets, c'est de voir qu'il y a différentes temporalités et qu'on peut agir sur toutes les temporalités en même temps, que ce soit celle de l'action dans l'urgence, celle de la construction de normes, celle de la recherche. Et ce qu'il faut essayer de travailler, c'est de voir comment on travaille sur les différents agendas de manière concomitante sur des temporalités finalement très différentes. En tout cas, nous c'est ce qui nous intéresse. Bien sûr, moi je suis vraiment d'accord avec Thierry, la prévention c'est un grand sujet. En tout cas aujourd'hui, je pense que la Croix-Rouge et la Fondation derrière, c'est un sujet principal, hein, prévention, et qui va avec l'éducation d'ailleurs. Donc oui, alors après ensuite, nous pour l'instant on n'était pas dans la boucle, on est dans la boucle du CFF, on n'est pas forcément dans cette boucle même si on travaille sur ces sujets. Donc c'est vrai à suivre, et puis moi je suis preneuse de tous les documents et de tout ce qu'a nous a montré Benoît pour lire tout ça et échanger avec vous sur ces sujets. Bah, écoute, merci Virginie. J'ai entendu quelque chose que tu as dit qui est important. Benoît ne l'a pas trop évoqué. Je crois que la question de l'éducation est tout à fait fondamentale. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans votre boucle, Benoît, mais c'est vrai que la question de l'éducation en matière de prévention, de connaissance des choses est essentielle. Oui, effectivement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je pense que ce n'est peut-être pas à l'ordre du jour, il y a peut-être d'autres points. En tout cas, ça me fait penser que si c'est souhaité, dans quelques mois, cette fois-ci sur le forum OSH Forum, on pourra effectivement rendre compte des travaux en cours, parce que toutes ces questions-là sont bien sûr les questions d'éthique, d'éducation, sont évidemment présentes dans les espaces de discussion, et tout le monde pourra y contribuer très volontiers. C'est vrai qu'on le voit, on gagne des énergies quand on arrive à additionner les énergies. Voilà. Ça demande du temps, voilà. Les complémentarités. Je pense que c'est un des rôles aussi du cercle international, c'est d'arriver, on en a parlé, il y avait eu une session là-dessus sur les alliances. On peut les faire au forceps, mais il faut que ce soit vous, chacun, qui sachiez avec qui vous pouvez travailler. Le Centre français peut être là pour mettre de l'huile dans les rouages, mais il faut véritablement voir comment on peut faire des consortiums qui se complètent les autres, qui vont de la prévention au traitement, en passant par l'éducation, par l'agriculture, je ne sais pas, soit des projets qui sont géographiques, soit des projets qui sont thématiques. Mais c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que, honnêtement, nous, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, c'est-à-dire qu'on peut vous présenter des sujets, on peut vous présenter des initiatives, on peut vous aider à répondre à des questions que vous
que vous nous proposerez de traiter, ce qu'on fera dans la deuxième partie du sujet, mais vraiment, c'est ce genre d'initiative qu'on veut vous présenter pour que vous soyez bien au courant du monde qui se déroule autour de nous et comment se font les choses. Alors, est-ce que personne veut intervenir ou je martyrise encore quelqu'un au hasard ou pas? Réfléchissez, personne? Benoît a tout dit, Max a tout dit, Thierry a bien complété, Virginie aussi. Bon, bah écoutez, si votre inspiration, on n'a pas stimulé votre inspiration sur ce sujet, j'espère que ça veut dire que vous avez trouvé ça utile. Donc Benoît, je te remercie, je remercie Max au loin puisqu'il nous a quittés, mais voilà. Donc, merci Benoît, bonne chance, fais-nous suivre régulièrement des informations sur le sujet. Le Centre français le fera savoir à travers ses canaux d'information. Et puis voilà. Ben, merci et bonne participation au Cercle Action Internationale. Je vais continuer, mais discrètement, et vous quitter dans 10 minutes parce qu'on a une évaluation en cours de la stratégie du CFF. Donc, je devrais quitter à 10h30. Et merci de votre attention, de votre écoute. Eh bien, à très bientôt. Bonne stratégie. Alors, salut. Je fais une petite page de pub pour toutes celles et tous ceux qui voudront venir à l'atelier des fondations qui se passera à Annecy. On espère, la situation sanitaire est plutôt bonne en ce moment. Vous retrouvez entre le 6 et 8 avril, parce que là, on sera physiquement ensemble pour échanger sur beaucoup de sujets, dont ceci, bien sûr, et d'autres. Voilà. Bonne continuation. Tu peux quand même donner le thème du… Alors, le thème général, c'est être ensemble pour le temps d'après. C'est ça, Anne? Oui, c'est ça. Être ensemble le temps d'après. Avec des plénières et des ateliers sur 3 jours. Donc, un certain nombre d'entre vous ont connu déjà l'atelier des fondations. Il y a eu un petit passage à vide comme pour toute organisation depuis 2 ans. Mais là, on sera certainement content de se retrouver les uns et les autres à Annecy pendant ces 3 jours. Merci Benoît, salut. Merci Francis. Bonne journée à tous. Oui, je vais poursuivre l'ordre du jour. Attendez que je le retrouve. Hop, voilà. Donc, on voulait vous faire un petit bilan de ce qu'on avait fait depuis 2020-2021. Anne va faire passer les diapos. Alors, rapidement, j'ai envoyé à tout le monde… oui, mais ça permet… Bon, voilà, mais je vous rappelle ici rapidement en une slide les sujets qui ont été traités au cours de ces 2 années. Je vous rappelle que le Cercle a été créé en 2020 et il a développé donc son activité sur 2 ans jusqu'à présent avec 7 sessions. Qui sont plutôt des tables rondes et la majorité, évidemment, à cause du contexte sanitaire, s'est passée en format Zoom. Enfin, on a quand même eu une réunion d'ouverture du cercle le 28 janvier 2020 au CFF et une réunion en décembre dernier au ministère des Outre-mer. Donc, les sujets qui ont été traités et qui répondaient à la fois à des attentes que vous aviez exprimées en 2020 et puis qui étaient en cohérence avec l'actualité, vous voyez, ça a été d'abord une table ronde sur vos retours d'expérience de la crise Covid. C'est comment la crise Covid a pu modifier en fait vos engagements habituels ou comment vous êtes adapté ou ce que vous avez fait en particulier pour la crise Covid. Il y a eu une session sur l'action collective que Francis a évoquée tout à l'heure. Et donc ça, c'est un sujet d'ailleurs qui intéresse largement les adhérents, pas seulement dans le cercle Action internationale, mais qui a été aussi traité dans d'autres cercles et qui reviendra aussi dans les discussions et les réflexions à l'atelier des fondations, puisque le sujet être ensemble inclut évidemment le sujet agir ensemble. Et puis, en 2021, on vous a proposé une table ronde sur les contraintes et les règles du financement des actions à l'étranger. Une session sur l'action pour les femmes, donc qui était vraiment thématisée sur les femmes.
Et puis une dernière session qui a été montée avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'Agence française de développement, et qui en fait consiste à ouvrir un dialogue et voir peut-être ensuite de façon plus approfondie quelles sont les collaborations possibles. Certains en ont déjà, d'autres pas, mais se posent des questions. Alors, vous pouvez retrouver les comptes rendus, captation de ces sessions. Vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le redis, donc sur le site du CFF, sur les pages dédiées. Et, excusez-moi, et voilà pour ce qui est de la présentation donc, de ce cycle. Je remercie beaucoup Francis qui a animé toutes les sessions avec brio. Et l'idée maintenant, c'est de faire un tour de table et de voir quelles sont vos attentes pour l'année qui vient, voire au-delà. Alors, merci Yann, je voulais revenir sur... Vous me laissez la diapo? Oui, bien sûr. Je voulais revenir sur un ou deux sujets qu'on avait traités qui étaient importants. En tout cas, le sujet du financement des actions à l'étranger. Donc, vous vous souvenez que c'était une session qu'on avait fait en partenariat avec l'IDAF et on l'avait traité notamment sur le plan juridique et fiscal des contraintes qui existent aujourd'hui. Il y a actuellement des discussions extrêmement importantes. Les Coordination Sud, qui est le collectif des organisations qui travaillent à l'étranger, l'association qui travaille sur le développement et sur les urgences, a une discussion très intense avec le ministère des Affaires étrangères, mais aussi beaucoup avec le ministère des Finances et des banques sur la question des transferts de fonds. Vous savez qu'il y a quand même beaucoup de difficultés. Alors, il y a des difficultés générales qui sont dues au fait qu'on ne peut pas faire transiter de moins en moins de l'argent dans un certain nombre d'endroits, des difficultés spécifiques pour ceux qui travaillent en Afghanistan, où là, c'est carrément impossible d'envoyer des financements sauf par des voies étrangères. Et donc, cette question du financement est très importante. Et je voulais donc profiter de vous apporter quelques informations sur les différents sujets qui nous animent aujourd'hui, du moins qui animent beaucoup. C'est un, la question du financement, deux, la question du criblage, et notamment avec l'AFD qui se pose, c'est-à-dire que quand on veut donner de l'argent à des récipiendaires à l'étranger, il faut qu'on puisse être capable de donner le nom des récipiendaires, de façon à ce que celle-ci soit mise en face d'une base de données qui décide de savoir si les gens sont fichés terroristes ou pas terroristes. Inutile de vous dire qu'en dehors du fait que c'est très complexe, ça n'atteint sûrement pas son but et que d'autre part, la réalisation pratique en est extrêmement difficile parce que les homonymies entre des noms asiatiques qui se ressemblent ou des noms africains qui se ressemblent, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Et si vous êtes pris en train d'aider quelqu'un qui pourrait être relié à une association terroriste, vous êtes embêté alors que le mec, c'est juste quelqu'un ou c'est son cousin ou c'est pas lui, etc. Donc, il y a des discussions qui sont assez importantes là-dessus. Et si j'en parle, c'est que ça a des applications pratiques pour chacun d'entre vous. Voilà. Ensuite, alors, la collaboration avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors là, je suis désolé parce que c'est une réunion qu'on a fait en présentiel et c'est une réunion qui n'a pas pu être mise en visio, ce qui fait que ça, on était juste, je ne sais pas combien, on était une vingtaine peut-être de fondations. Ça avait un petit côté frustrant parce que ça intéressait beaucoup de gens et beaucoup d'entre vous auraient bien voulu y venir, mais il n'y avait pas la place parce qu'on était victime de jauge encore. C'était en même temps une discussion intéressante mais un peu frustrante parce que on nous a expliqué bien les possibilités qu'il y avait de travail avec le ministère des Affaires étrangères et l'AFD. Maintenant, la réalisation pour les fondations, il faut rentrer plus dans le détail. Nous, Anne a mis à disposition
un certain nombre d'adresses pour que vous puissiez contacter directement des partenaires que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous pourrez connaître, de façon à développer des partenariats. Alors, les financements existent, ils ne sont pas totalement négligeables. Ils ne sont pas totalement négligeables, mais il faut s'en emparer et travailler avec ça. Alors, je ne sais pas comment a été fait le compte-rendu de cette réunion, puisque c'était physique, donc je ne suis pas certain qu'on ait eu un compte-rendu de ça. J'attends le compte-rendu. Le ministère doit envoyer un compte-rendu. Ils sont en train de le terminer. Ah bon, 3 mois, c'est bon, on va y arriver. Alors, j'ai des petites mains, avant qu'on passe avant, j'ai des petites mains de réaction sur le passé pour se projeter dans l'avenir. Ta main, Thierry, c'est toujours la même que tout à l'heure ou c'est une autre? Non, mais il y a celle de Fawzia, je pense. Oui, je vais la passer avant, je vais passer Fawzia tout de suite. Je voudrais ajouter quelque chose. D'accord, pas de problème. Fawzia. Merci beaucoup, Francis. Eh bien, je voulais réagir par rapport à deux choses, en fait. La première, c'est par rapport effectivement au sujet que vous venez de soulever sur la question des financements qui vont à l'étranger. Je pense que ça serait bien que le Centre français des fondations organise quelque chose par rapport à cette question qui est absolument cruciale et fondamentale, parce que nous, en tant que Fonds pour les femmes en Méditerranée, nous avons effectivement, on fait appel de plus en plus à nous pour faire passer effectivement des subventions vers des pays qui sont extrêmement difficiles et en conflit, parce qu'on travaille beaucoup dans ces pays-là. Et on est tout le temps à la recherche de solutions. Et je trouve que ça serait bien qu'on partage d'ailleurs cette question entre nous et qu'on essaie de voir de quelle manière, justement, quand des fonds et des fondations s'adressent à des pays comme l'Égypte, de plus en plus, d'ailleurs, l'Algérie, c'est aussi un pays où on a de moins en moins de possibilités de faire transiter de l'argent, parce que tout ce qui n'est pas association légale, par exemple pour les femmes, nous on travaille avec les femmes, eh bien c'est interdit, on ne peut pas faire transiter, on est tout le temps à la recherche de nouvelles solutions et de créer de nouvelles solutions. Donc je pense que ça serait peut-être une première chose qu'on pourrait partager en commun. Et la deuxième chose, c'est par rapport à ce criblage que tu viens de soulever, Francis, qui est un point aussi fondamental. Pourquoi ? Parce que non seulement, ce n'est pas une question seulement d'autonomie, c'est une question de sécurité des militantes à l'heure actuelle pour nous. Le fait de faire passer des fichiers de cette manière-là et de les mettre finalement en public ou de les cribler de cette manière-là, eh bien, ça met en danger un certain nombre de militantes vis-à-vis de leur propre gouvernement, quelquefois parce qu'il y a des répressions féroces vis-à-vis de ces militantes. Et nous trouvons que c'est tout un mouvement actuellement de plusieurs organisations et fondations, en tous les cas, qui travaillent dans les pays des Suds, d'essayer de voir de quelle manière on s'oppose aujourd'hui à cette mise en place de ces criblages. Donc, il y a tout un mouvement de fond, effectivement, qui est en train de se passer en France par rapport à cette question-là, et je pense que c'est bien que l'ensemble des fondations soient au courant de ce qui est en train de se faire. Enfin, troisième point pour finir, eh bien, pour mon désir d'avenir, je trouve qu'il est de plus en plus important et urgent, et on le fait pas, on l'a pas fait, et je pense que je vais prendre cette initiative au sein du Centre français des fondations de créer un groupe femmes, parce que de plus en plus on montre, et je crois qu'il y a une étude qu'on a faite et qui le montre très très bien, puisque nous on agit aussi bien sur la rive nord que sur la rive sud de la Méditerranée, mais que les budgets des associations féministes sont de plus en plus, et des femmes en général, pas forcément féministes, mais celles qui travaillent avec les femmes, sont de plus en plus réduits, elles se réduisent à des peaux de chagrin. Et qu'il est très important, nous, au centre français des fondations, d'être un peu plus solidaires et de donner un peu plus aux femmes. Et je crois que ça, c'est important parce qu'il y a une très grande vulnérabilité. La crise Covid l'a bien montré. Et dans un certain nombre de pays où les crises économiques, les crises politiques, les conflits armés font qu'elles sont de plus en plus vulnérables. Et je pense qu'il faut qu'on se mobilise là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est déjà pas mal. Sur la question du criblage, on a… Alors, vous savez qu'il existe au niveau du Quai d'Orsay une cellule de crise, et dans la cellule de crise, il y a une place pour quelque chose qui s'appelle
le groupe de concertation humanitaire. C'est une réunion des principales ONG, des grandes ONG françaises. Et il se trouve qu'au titre du GRUPS, le groupe de réflexion sur l'urgence et la post-crise auquel je participe, et moi que je préside, j'y suis invité. Et ce point du financement et du criblage a fait quand même l'objet d'une longue discussion hier. C'est un sujet sur lequel, je vous l'ai dit, Coordination Sud, c'est eux le point d'entrée sur la discussion avec le Quai d'Orsay. C'est une discussion qui est élargie, évidemment. Les demandeurs, la difficulté, c'est que les demandeurs de financement, c'est les banques. Et l'AFD étant une banque, ils considèrent qu'ils sont très actifs sur ce sujet et on n'arrive pas à les faire bouger, même si le président de la République, dans le forum humanitaire en France qu'il y a eu l'autre jour, a dit qu'il n'y aurait pas de criblage, mais il y en a encore. Donc il y a une bataille rangée en ce moment qui est très forte et qui se déroule non seulement à Paris, mais qui se déroule aussi au niveau européen et qui apparaîtra dans le forum européen dont je vais vous dire un mot après. Mais voilà, quant au groupe femmes, ça, il faut demander à Anne et à, comme il s'appelle, à Jean-Marc pour voir comment cette chose peut se développer. Moi, je ne suis qu'un modeste gérant de groupe, de cercles internationaux. Thierry, vas-y. Moi, je n'aurais pas osé qualifier le groupe femmes de choses. Non, mais... Oh. Non, c'est une blague. Moi, je voulais... On peut toujours compter sur ses vieux camarades. Je voulais revenir sur la réunion que vous de aviez l'AFD au ministère des Affaires étrangères avec l'AFD en décembre, hein, qui a permis à un certain nombre de fondations de s'exprimer et rappeler quand même que donc au sein du Conseil national du développement et de la solidarité internationale, le CNDSI, il y a maintenant un groupe, un collège des fondations. Ça, c'est une nouveauté de juillet dernier. Un collège des fondations, donc aux côtés des autres collèges classiquement représentés, hein, le collège des ONG, le collège des entreprises. Enfin, il y a un certain nombre de collèges, mais aujourd'hui, il y a un collège de fondations. Il y a 4 fondations qui ont rejoint le CNDSI. La fondation L'Oréal, la fondation Orange, la fondation Pierre Fabre et la fondation Veolia. Et donc, je suis au titre de ce collège, moi, au bureau du CNDSI. Et donc, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter chez moi Bénédicte Vallès si voilà, vous voulez échanger sur cette thématique. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est important de voir que cette demande qui était un peu historique, hein, que les fondations soient mieux représentées, a été traduit en actes depuis juillet. Alors, on est un petit collège, hein, le collège des ONG, il doit être une trentaine. Nous sommes pour le moment 4, mais voilà, donc s'il y a des messages à faire passer. Alors, il y a effectivement ces questions de criblage, puisque on est également concerné. Hein, on évoquait en amont de la réunion les interventions qu'on a au Mali. On travaille avec des partenaires maliens qu'on a dû cribler. Moi, je pense qu'il y a aussi un thème, c'est les partenariats avec l'AFD ou l'absence de partenariat jusqu'à présent entre les fondations et l'Agence française de développement. Le travail sur une plus grande transparence de ce que peut faire l'AFD en matière d'aide au développement. Je pense que c'est une demande qu'ont également d'autres acteurs, les ONG, mais je pense qu'il est important. Voilà, ça veut dire quoi, ça, de façon pratique, Thierry? Ça veut dire que tu penses que l'AFD, dans leur projet de développement, n'ont pas un programme qui est très clair? L'AFD, il y a un manque complet de transparence, hein, qui n'est pas une nouveauté. Si on compare, par exemple, avec USAID, où tout est accessible en ligne, l'AFD, on a très très peu d'informations. Moi, je regarde ce que fait l'AFD sur le Sahel, et où je n'ai pas compris comment marchait leur base de données, où je pense le plus pragmatiquement qu'il n'y a pas de base de données accessible et que ça, c'est quand même un peu dommage.
L'AFD, tu l'as dit, hein, ce sont des banquiers au départ. Donc, comment améliorer les relations entre des fondations et ces banques de développement, ça me paraît un thème essentiel. Et alors, il y a plein de secteurs à l'AFD. Alors, je vais encore parler d'eau potable, c'est un des secteurs, mais je pense que le rôle des femmes en est un autre. Et je pense qu'il y aurait un intérêt majeur à regarder comment nous, fondations, on peut avoir un dialogue beaucoup plus fluide avec, et concret avec l'Agence française de développement. Moi, en tout cas, je suis très intéressé par ce qui peut se passer sur le Sahel et on voit en ce moment que le développement et l'aide au développement peut quand même est un réel besoin puisque avec tout ce qui se passe, in fine, ce sont les populations qui sont en souffrance. Et donc, de voir comment, avec l'AFD, on peut bâtir des programmes d'aide au développement qui soient, et qui concernent même ces zones instables du Sahel et qui soient efficients, ça me paraît un thème intéressant. Voilà. Moi, j'avais été intéressé par l'exemple que tu avais cité où vous aviez un programme d'adduction d'eau dans un village, je crois que c'était au nord Mali, tout était prêt et puis ça ne s'est pas enclenché. Oui, alors ça s'est enclenché grâce au centre de crise. Et donc, le programme concernait une trentaine de points d'eau dans les zones instables du Mali, dans la région de Gao. J'ai essayé pendant plusieurs années d'intéresser l'AFD sans succès. Et en fait, la cellule de crise et de soutien du Quai d'Orsay a financé 5 de ces points d'eau, enfin cofinancé avec la Fondation Veolia. Et ce sont des réalisations des infrastructures qu'on est en train de mettre en œuvre en quelques mois et qui seront accessibles aux populations d'ici peu. Mais je trouve que, alors c'est très bien que le centre de crise est cofinancé. Ça serait encore mieux que des grandes structures d'appui au développement puissent également financer c'est un exemple, hein, je parle pour ce que je connais, mais ce type de projet. Oui, c'est un peu la question de la frilosité que peuvent avoir des intervenants publics sur ces sujets. C'est vrai que Non, tu l'avais bien dit, c'est-à-dire qu'on met en place une politique de développement et il y a les financements, il y a les acteurs, etc. Rien ne se déclenche, ce qui fait qu'en fait, les gens sont frustrés sur place et qu'on assiste à ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire que les gens rejettent toute aide extérieure. Et au moins, même l'ambassadeur de France. Et même les ambassadeurs de France, oui. Un mot à propos du CNDSI. Je pense que l'action du CNDSI est intéressante pour beaucoup de nos collègues qui ne savent pas ce que c'est. Peut-être pourrais-je te faire intervenir à une session pour expliquer un peu quels sont les objectifs du CNDSI et quel est votre programme de travail. Puisque tu es au bureau, tu pourrais faire un peu le relais avec les fondations, si ça ne t'ennuie pas à un moment, je ne sais pas quand. Oui, tout à fait. D'autant plus que le CNDSI va lancer un groupe de travail centré sur les fondations. Ça a été confirmé en début de semaine. Et donc, voilà, les grands axes opérationnels. Je peux prendre 2 minutes pour vous les lire, mais c'est donc institutionnaliser les relations entre le ministère des Affaires étrangères et les structures philanthropie françaises, favoriser et promouvoir l'action philanthropique française et francophone sur la scène internationale, encourager les coopérations entre le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et les fondations au niveau local, développer la coopération avec les acteurs de la philanthropie africaine et renforcer le dialogue et les moyens d'action avec les structures philanthropiques européennes et internationales. Donc ça c'est un peu les axes qui ont été identifiés et qui sont, je pense, en pleine résonance avec l'intervention de Philae plus tôt ce matin et puis avec un certain nombre d'interventions qui ont eu lieu. Donc c'est en montage et je pense que c'est en tout cas essentiel que le Centre français des fondations soit associé et que les divers acteurs autour de la table puissent, s'ils sont intéressés, contribuer à cette démarche. Mais volontiers pour en faire une présentation plus en détail le moment venu.
Très bien. Peut-être aussi vous dire, mais j'ai plus le nom en tête, quand on a fait la réunion au Quai d'Orsay, c'était une réunion qui était faite aussi autour d'un document qui est sorti, qui est la politique française en matière de relations avec les organisations philanthropiques. Mon ordinateur, les coordonnées de ce document, mais Anne vous les mettra parce qu'elle elle est plus... Non, Anne il est est beaucoup déjà plus sur le ordonnée que site. moi, donc elle va vous les retrouver. Juste pour vous rappeler, Mais si vous avez... il est déjà sur le site dans la partie du Cercle Action Internationale, dans les ressources du Cercle, et ça s'appelle Philanthropie et développement, état des lieux et stratégie de partenariat. Donc voilà, donc vous pouvez aller tous regarder ça. Il y a 5 grands enjeux à l'intérieur duquel il y a un découpage et il y a des choses dont vient de parler Thierry qui sont inclus puisque eux, ils font la relation avec cela. Bon, en tout cas, merci Thierry. Je vais donner la parole à Mathieu de Bénazet, SOS Village d'Enfants. Mathieu. Oui, bonjour, merci Francis, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis un nouveau venu dans ce cercle international et je suis ravi de représenter la fondation SOS Village d'Enfants. J'ai aussi une casquette, disons, ONG, parce que je suis directeur des programmes internationaux de l'association et je représente l'association au sein du conseil d'administration de Coordination Sud que Francis a évoqué à l'instant et je voulais simplement confirmer la pertinence, il me semble, que le CFF se préoccupe de ce sujet du criblage, notamment des populations bénéficiaires de l'aide. C'est un sujet qui est très pénible, sur lequel Coordination Sud est en dialogue avec les pouvoirs publics depuis 2 ans. Et effectivement, on a du mal à faire bouger les pouvoirs publics sur ce sujet. Et je pense qu'une alliance avec le CFF serait probablement utile parce que c'est un sujet qui concerne également les fondations, puisque les ONG qui sont parfois financées par les fondations sont entravées dans leur action par les nouvelles mesures qui sont prises par les pouvoirs publics. Et même si c'est une contrainte réglementaire qui vient principalement de l'Union européenne, on observe que la France et notamment la Direction générale du Trésor est en surconformité. En fait, ils font beaucoup de zèle par rapport à d'autres pays et il ne faudrait pas que ce zèle qui actuellement s'applique à l'aide publique au développement vienne s'appliquer au financement privé. Je ne veux pas jouer à nous faire peur, mais c'est probablement un sujet quand même. C'est ce qui se passe, hein. Oui, alors bon, il faut vraiment qu'on puisse redoubler de vigilance sur ce sujet, effectivement. Ben, moi, je propose de faire un lien. Je propose de faire un lien justement à partir de ce livre, de ce document sur la stratégie qui est philanthropie et développement international, là dont vient de parler Anne, et envoyer un courrier à Coordination Sud pour leur dire que le Centre français des fondations, du moins faire un mix de tout ça pour leur dire qu'ils peuvent compter sur le soutien du Centre français des fondations. Anne, on met ça à notre ordre du jour. Je vais essayer de bricoler ça. Je sais que vous êtes un peu occupé, mais je vais... bon, comme je suis un peu aux différents endroits, je peux essayer de faire une synthèse et ça répondra en même temps un peu à la question de Thierry. Et puis, j'enverrai la même lettre à Thierry pour le CNDSI, pour qu'il puisse la voir dans ses papiers s'il y a besoin. Voilà, en tout cas, merci de ce témoignage, Mathieu. Le CNDSI, ce que j'ai regretté, moi, pour ma part, c'est que pas qu'il y ait des fondations, puisqu'on s'est battu des années pour ça, mais c'est qu'il y ait des fondations d'entreprise, qu'ils aient loupé le fait de mettre le Centre français des fondations ès-qualité. Donc, Thierry, tu seras officiellement nommé comme représentant du Centre français des fondations à cet endroit pour nous représenter un peu et faire ces allers-retours, si tu veux bien, puisque tu es celui qui est le plus présent et le plus connu de nous tous. Oui, mais je pense que le collège, il est effectivement très, très réduit à 4 fondations, mais que voilà, on va travailler pour ouais. Pour le collectif. Donc voilà sur le passé. Est-ce que vous avez d'autres choses? Parce que maintenant, je vais prendre juste 10 minutes pour qu'on finisse, pour que chacun, du moins ceux qui ont des idées de sujets qu'ils voudraient traiter, nous les donnent.
moi, j'en ai un. Il va y avoir un forum européen, un forum humanitaire européen qui va se tenir. Alors, normalement, il était programmé en janvier, il a été décalé. Donc, il va se tenir le 21, 22, 23 mars. Donc, je pense que la prochaine fois, on pourrait faire une restitution autour de ça parce qu'il y aura pas mal de choses qui auront été dites. Et s'il y a des possibilités d'avoir des accès, comme ça sera beaucoup de choses en visio, donc ça risque d'être relativement ouvert. On essaiera de voir si on peut vous donner les accès qu'on connaît, si on en a. Mais je vous écoute sur les sujets que vous voudriez traiter. Soyez pas surpris, c'était prévu, donc vous devez être complètement au taquet pour avoir des idées, parce que… Alors, puisque c'est ça, je vais encore me retourner vers Virginie et je me demandais si ça ne serait pas intéressant qu'on vous présente, que Virginie puisse vous présenter un peu ce qu'est la recherche en matière de… comme je vais te le demander pour le prochain groupe, tu pourras faire un coup de double, mais je ne sais pas, est-ce que tu penses que ça peut être intéressant pour nos collègues d'avoir un peu le travail de la recherche que vous faites sur ces questions d'action internationale? Écoute, oui, Francis, avec plaisir. Après, c'est une question d'agenda, de voir avec les agendas qui se remplissent, que les dates fonctionnent. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de date pour l'instant. Voilà, moi, je suis avec plaisir. Oui, avec plaisir, surtout qu'on est beaucoup de fondations. En fait, on se rend compte aussi dans ce cercle international la différence de profil sur les différentes fondations, entre des fondations qui sont très, on va dire, opératrices, d'autres qui sont plutôt dans la philanthropie, etc. Donc, c'est aussi intéressant de voir la diversité de ce groupe dans finalement ce qu'on fait. Voilà, et puis juste j'appuie toutes les réflexions qui ont été faites, que ce sont des sujets majeurs, que ce soit aussi ce que vient de dire Thierry sur des relations à des gros acteurs comme l'AFD, ou en tant que fondation, on est des acteurs plus petits et qui sont souvent pas encore intégrés vraiment dans les écosystèmes. Il y a des sujets, tous les autres sujets, je pense, nous concernent et sont intéressants. Et puis volontiers aussi, je pense, Francis, sur le forum européen humanitaire, ce sera effectivement très intéressant que tu fasses un feedback aussi sur cette question-là. Donc, sachez qu'il y a un site qui s'appelle le Forum européen humanitaire. Alors, il avait été activé puis désactivé parce qu'ils ont repoussé la réunion. Ils l'avaient désactivé, mais sans dire qu'ils repoussaient la réunion. Donc, c'était un peu bizarre de voir désactiver. Et je crois qu'il est réactivé. Il l'est en tout cas en anglais. Je ne sais pas s'il l'est en français. D'accord. Ah ben ça, c'est super. Mais vous pouvez rechercher sur Forum européen humanitaire. On doit le trouver. Je vais passer la parole à Prune. Prune. Oui, bonjour à tous. Je rejoins un peu ce que Virginie vient de nous dire. Je parle un peu pour ma paroisse sur plutôt le côté agricole, mais aujourd'hui, il y a des acteurs de la recherche qui travaillent à l'international, et je pense notamment à l'INRA et le CIRAD, il me semble, qui vont faire un partenariat en Afrique qui sera probablement annoncé au Salon de l'Agriculture en février. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir quels sont les axes qu'ils vont parcourir, justement parce que nous, on travaille en partie sur la recherche, et ça peut être des partenaires qui sont intéressants, qui sont implantés depuis longtemps, et des partenaires français qui peuvent vraiment faire le lien avec des projets locaux. Et puis, je rebondis… De la recherche en agriculture. Alors, moi, j'ai cette casquette agriculture, mais je pense qu'il y a d'autres alliances, dans tous les cas, des grands partenaires sur la recherche qui travaillent à l'international. On pourrait mettre le travail en avant parce que ça peut être un des partenaires potentiels pour les fondations pour aller sur des terrains à l'international. Et puis, Oui, on prendra un contact plus direct, comme ça on pourra développer. Oui, bien sûr. Parce que tu nous diras, oui. Oui. Et puis, autre chose, je répondis sur l'intervention de Max pour Philae. Je pense que c'est important aussi de peut-être mieux connaître ce dispositif, et donc pourquoi pas faire une session sur Philae. Oui, sur les partenaires européens, peut-être. Ça changera des pays du Sud, mais
Oui, ou Max, ou la directrice elle-même. J'ai fait une interview d'elle, mais elle était encore directrice du Centre européen des fondations. J'ai fait une interview dans mon blog que j'espère que chacun d'entre vous suivez avec passion, mais si vous ne le faites pas, regardez, parce que de temps en temps, je fais des choses sur l'international, donc ça peut vous intéresser. Je viens d'en faire une sur Épicentre, pour montrer comment une organisation de financement privé, sans aide de l'État, peut arriver à arriver à un niveau international de reconnaissance, et je trouve ça extrêmement stimulant comme exemple. On revient vers Prune pour essayer de rentrer un peu plus dans le détail de la recherche. Est-ce qu'on fera un bloc recherche sur une session particulière avec Virginie, avec Prune et puis avec éventuellement d'autres chercheurs? Parce qu'il y a évidemment l'IRD, il y a un certain nombre de gens qui font de la recherche depuis très longtemps, mais il faut qu'on passe sur de la recherche très opérationnelle. Est-ce que vous avez d'autres sujets à nous proposer? Ouais, Francis, moi je rebondis sur ce thème Mathieu. Et agriculture où il y a effectivement un besoin de recherche. Nous, on a pas mal d'actions au Sénégal, notamment sur l'aquaculture. On accompagne des groupements d'intérêt économique féminins et il y a, alors c'est des programmes opérationnels, mais il y a sans doute un besoin de recherche. Et là aussi, voilà, comme tu le disais, de recherche opérationnelle. Et moi, en tout cas, je serais intéressé à avoir plus d'échanges avec l'IRD, le CIRAD, qui sont des organismes qui font beaucoup de recherche, mais on a relativement peu d'échanges avec eux, et je pense que c'est dommage. Et donc, si au travers d'un groupe, on peut poser des questions concrètes sur la table et voir comment tous ensemble on peut avancer, ça me paraît très intéressant. Et donc, agriculture, je mets le poisson avec. C'est OK. Le poisson qui est donc dans l'eau. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres sujets, mes amis? Alors, je vais lancer à la cantonade, parce que comme souvent, on est à l'émission et on a assez peu de réception. Je voulais savoir, est-ce que ça vous satisfait qu'on ait ce groupe de l'action du Cercle international? Parce que s'il doit être fait, il est fait pour vous apporter des choses, il est fait pour que ça soit une utilité. Donc, d'un autre côté, il faut qu'on soit sûr que vous soyez content. Et si vous avez des frustrations, vous pouvez les dire, hein, ne soyez pas timide. C'est important que l'un ou l'autre d'entre vous puisse donner une remarque. Peut-être vous vous sentez trop éloigné, ou on est trop loin de vous, ou on ne répond pas au sujet qui vous intéresse. Mais le pire, c'est d'avoir du vide, quoi, de ne pas avoir de feedback, et je le regrette un peu de temps en temps, parce que des sujets, nous, on en trouvera. Hein. Moi, je peux vous en avoir à l'appel, ils viendront les uns après les autres, mais voilà. Donc, en tout cas, je remercie d'avoir eu une réaction. Ah, voilà le GRS. Une réaction sur la Fondation des femmes de Fazia. Et puis maintenant, je vais donner la parole à Marie-Noëlle Reboulet pour le GRS. Marie-Noëlle. Bonjour à tous. Le GRS est pour l'instant un membre associé du CFF. Nous n'avons pas à ce stade de fonds, de fondation, mais nous sommes en réflexion interne sur ce sujet-là, d'où notre invitation à participer aux réunions. Donc, voilà, on se situe quand même plutôt du côté des opérateurs, et évidemment l'action internationale nous intéresse, et ce matin je vois que entre la santé, nous on est sur les questions d'énergie, et comme disait M. Van de Velde, les services essentiels sont comment dire, toujours extrêmement importants. Sur les questions de la santé, si je vous dis qu'on est dans l'énergie, vous ne voyez pas le rapport, pourtant on fait des rapports tous les jours sur les questions de prévention, et puis sur les questions effectivement actuellement liées au Sahel, etc. Donc je trouve, pour moi c'est la première participation, je trouve cette réunion extrêmement riche et bien animée.
On n'a pas payé. Effectivement, surtout, je vois à ce stade-là des rapprochements sur des questions qui peuvent se poser entre opérateurs et financeurs, que ce soit à l'intérieur des organisations type CNDSI ou que ce soit quand on opère. Et je pense que, par exemple, s'interroger collectivement sur la poursuite de nos coopérations avec les habitants du Sahel, c'est quelque chose au-delà des problèmes techniques dont vient parler Mathieu, par exemple sur le criblage ou sur l'acheminement des fonds. Parce que sinon, on va se retrouver à des besoins qui ne font qu'augmenter et des fondations qui vont être de plus en plus rétives à soutenir, soit parce que c'est difficile d'aller sur place, soit parce que les fondateurs ne voient pas bien l'intérêt. Pourtant, il y en a beaucoup d'investir encore dans ces pays où on a l'impression d'avoir beaucoup donné. Voilà, je pense qu'il y a là autour de la crise comment avoir vraiment notre rôle social. Comment faire garder l'espoir? Voilà, tout à fait. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres petites mains qui se lèveraient? Voilà, vas-y. Oui, peut-être à nouveau, je prends la parole, pardon. Je me demande quelles sont finalement les tendances des fondations quant au financement des actions de solidarité internationale de façon très générale. On peut peut-être entendre ici ou là qu'il peut y avoir parfois un repli, une préférence pour les actions en France, et il y a aussi beaucoup de travail évidemment. Mais je me demandais si on n'aurait pas, en tant que CFF, à travailler sur une mobilisation finalement des fondations pour les actions de solidarité internationale et comment faire pour que ces financements s'accroissent. C'est vrai qu'en tant qu'ONG également, on constate que les besoins sont de plus en plus importants et comment est-ce qu'on peut faire pour convaincre finalement les donateurs des fondations, peut-être les entreprises, pour ce qui est des fondations d'entreprises, de continuer et puis d'accroître leur soutien aux actions de solidarité internationale. Donc, c'est un peu, certainement une évidence, hein, je ne sais pas non plus si c'est le rôle non, c'est pas CFF, mais il y a peut-être un chantier de ce type-là à imaginer. Très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Je ne veux pas retarder la fin de la réunion qui était prévue à 11 heures parce que chacun doit vaquer. Personne n'a de frustration particulière. Vous vous laissez nous débrouiller avec les prochains sujets. Je voulais juste vous dire aussi qu'on avait rencontré une fondation, une grosse fondation égyptienne. La fondation Sawiris. Voilà, Sawiris, j'avais sorti la carte de visite et comme quand je range un truc, du coup, je ne le trouve plus, qui était venue nous voir à Paris parce qu'elle voulait engager des partenariats justement avec des organisations françaises sur des projets de développement en Égypte notamment. Donc, il est possible qu'on la mette un jour à l'ordre du jour dans une réunion dont je ne sais pas le format, parce qu'ils ont l'air d'avoir quelques ambitions, mais qu'ils ont l'air d'avoir du mal de passer de l'ambition à la réalisation. Donc, on va voir s'ils reviennent vers nous, mais ils sont venus nous visiter à Paris, ils avaient des réunions et des rencontres avec d'autres fondations pour développer des projets communs. Donc voilà, ça c'est peut-être un sujet aussi qu'on évoquera, puisque là, ça sera totalement pratique sur un pays, sur des projets. Francis, moi je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir aller au-delà de… Eh bien non, on s'arrête. Et simplement dire que si vous avez d'autres idées, bien sûr, vous n'hésitez pas à me les envoyer par mail. On en parlera avec Francis et on vous fera un retour. Voilà, je suis désolé, j'ai 2 minutes de retard, Anne, je serai sauvagement puni. Je vous remercie tous et chacun pour votre contribution et j'espère que ça vous a intéressé et on sera là bientôt au mois d'avril probablement. D'ailleurs, on sait qu'on a des dates, hein, Anne? Non, pas encore. Bon, la couper le son, elle est déjà partie. Non, donc… pas encore des dates, justement. Ça va dépendre du forum. Ok, bon, écoutez, alors à bientôt et passez de bonne journée et on se revoit très vite sur nos lignes. Au revoir. Au revoir, à bientôt.